Yo, c'est Nazca. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur le clickroll. On rencontre le clickroll le plus souvent sous cette forme. Mais en fait, il existe pas mal de variantes de clickroll différentes. Le clickroll classique, c'est celui-là. Popularisé par Dougie Fresh, un beatboxer américain. Ensuite, le plus connu, c'est le clickroll inspiré. On a le clickroll vocalisé aussi. On a le clickroll détendu qui est le plus souvent utilisé par Alexinho. Il existe le clickroll par à-coup qui est serré aussi et souvent c'est Is qui l'utilise. Et il y en a un que j'aime bien, c'est le clickroll avec le sifflement. Mais il existe différentes variantes et on va voir ça tout à l'heure. Alors il y a un autre clickroll que je vais mentionner dans ce tutoriel, mais que je vais pas expliquer parce que je ne sais tout simplement pas le faire. C'est le slither roll, souvent on l'appelle comme ça. Ça fait un petit truc comme ça. Et voilà, je sais pas trop le faire, donc je vais pas m'attarder sur des explications là-dessus. Dans un premier temps, on va voir le clickroll de Dougie Fresh. Je pense pas que ça soit indispensable de l'avoir pour faire les clickrolls suivants, mais je vais l'aborder quand même parce que ça peut aider pour la suite. Donc le clickroll de Dougie Fresh, c'est une technique en humming, c'est-à-dire que le nez est disponible. En fait, on va pouvoir respirer ou fredonner, comme quand on claque la langue. Le clickroll de Dougie Fresh, c'est pareil. Alors maintenant, c'est comment on fait la question. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier sa langue comme ça, un peu sur le côté, en mode tapas, voilà, en mode faritas. Donc en fait, on va choisir un côté. Donc, par exemple, c'est le côté droit. Et c'est ce côté qui va toucher le palais. Et là, on va donner une impulsion vers l'intérieur. Donc c'est pas de l'inspiration parce qu'on va pas utiliser les poumons, mais on va donner une impulsion vers l'intérieur, comme un claquement de langue en fait. Un claquement de langue, c'est une impulsion vers l'intérieur ou un clic. Bah, là, ça va être pareil, mais la position va faire en sorte que ça roule en fait quand on inspire. Alors c'est une technique qui est plutôt compliquée. Donc on va pas forcément réussir tout de suite, tu vas pas forcément réussir tout de suite et ça peut prendre du temps. Et si tu bloques, tu peux passer à la suite au clickroll inspiré, je pense que ça va pas t'empêcher d'avoir le clickroll inspiré. Si tu es sur ce tutoriel, c'est probablement pour le clickroll inspiré. Et en fait, j'ai deux manières d'expliquer le clickroll inspiré. Enfin, on va partir d'une technique qui n'est pas la technique définitive, mais c'est celle qui aide le plus souvent à conceptualiser le principe. Et cette technique, c'est le fait de plier sa langue en C dans sa bouche. Le bas de la langue va toucher le palais. Et on va inspirer. Donc là, c'est une technique au milieu. Après moi naturellement je la dirige sur le côté, c'est la deuxième technique. C'est plus difficile de faire des beats, je trouve, avec la technique au milieu. Et pour comprendre la vibration, je trouve que c'est une technique qui marche plutôt pas mal et je l'utilise avec mes élèves en atelier. J'ai des élèves de 10 ans qui ont réussi en quelques minutes, donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et c'est là où vient la seconde technique, c'est qu'on va reprendre la position du clickroll classique. On va utiliser le côté, et c'est là où on va inspirer. Et il y a beaucoup plus de dextérité avec cette technique, je trouve. Donc le clickroll inspiré marche vraiment pas mal sur scène, ça fait des grosses basses et c'est super cool pour remplir le spectre sonore. Il y a autre chose que je voulais dire aussi sur le clickroll inspiré, c'est quand on l'apprend, surtout avec la langue en C au début, il peut être serré au début, donc ça va faire... J'ai un élève qui bloque sur cette phase, sur cette étape. Mais avec de la pratique, ça va venir en fait, ça va se desserrer. Voilà, après c'est modulable le clickroll, on peut le faire serré, on peut le faire plus détendu. Voilà, donc après c'est libre à chacun de l'utiliser à sa guise. Comment on fait le clickroll inspiré vocalisé?
Mais en fait, on va reprendre le click-roll inspiré et on va juste ajouter une voix inspirée, vocalisée. Après, à un niveau plus élevé, c'est-à-dire champion GBB, on peut le faire avec une double voix inspirée. Je sais pas le faire, mais je vous laisse avec un extrait. Tout à l'heure, je parlais du click-roll détendu. En fait, c'est le click-roll que Alexinho utilise le plus souvent. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller les dents, comme ça, et faire le click-roll inspiré classique. Voilà, ce beat est sûrement familier pour toi. Alors, pour contrôler la modulation du click-roll, du fait qu'il soit plus ou moins serré, on va jouer sur la pression qu'on met dans la gorge. Et en fait, ce qu'on va faire pour le click-roll de Is, je l'appelle le click-roll de Is parce que Is utilise beaucoup ce click-roll. On va faire un click-roll comme ça, inspiré. On va faire un à-coup. On va le serrer. Et on va moduler chaque à-coup. C'est-à-dire, soit on va descendre ou on va monter. Alors, la pression, c'est toujours la même. C'est juste que je fais ta 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 ta, comme si je modulais la bouche en fait. Et on peut faire pareil en montant. Voilà, je pense que c'est comme ça que fait Is. Je suis pas un expert, mais je trouve que ça s'en rapproche plutôt pas mal. Pour le click-roll avec sifflement, en fait il existe plusieurs techniques qui donneront une texture différente. Le plus connu c'est le Vortex Whistle de Hazel. Je sais pas du tout le faire, alors du coup je vais vous laisser avec un lien de Hazel en description, je crois qu'il a fait un tutoriel dessus. Mais voilà, il va avoir une texture vraiment particulière et je trouve que ce whistle est vachement intéressant. Whistle ça veut dire sifflement pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de vous montrer la technique que j'utilise personnellement, j'aimerais mentionner la technique de Hill Bass. Alors cette technique je sais pas la faire personnellement, mais il va mettre la bouche dans une certaine position avec le click-roll inspiré et ça va siffler. Il fait quelque chose comme ça, je sais pas la faire aussi bien que lui. Mais voilà, je vous laisse avec une petite démonstration de Hill Bass. Et il me semble qu'il y a Buki Blanco qui l'utilise aussi. Donc la technique que j'utilise, ça va être le même principe que la technique d'Hill Bass. C'est juste que la position de la bouche va être différente. Lui c'est vers le haut, comme ça. Moi, ça va être plus vers le bas. En fait, je vais rentrer la lèvre inférieure. Je vais laisser un petit trou pour faire un sifflement. Et après, je vais juste combiner avec le click-roll. Et avant de clôturer ce tutoriel, je vais vous laisser avec un bonus qui est le holo click-roll. Donc là, c'est pas une technique en humming, mais on va utiliser la technique de Dougie Fresh. Et on va utiliser le principe de holo, qui est parfois difficile à se le représenter dans la tête, mais c'est comme quand on va faire le poisson en fait. On peut ouvrir la gorge, et ça va donner cette texture creuse. Et ça marche avec beaucoup de sons. Et bah là ça va être pareil. Donc c'était mon premier tutoriel, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé parce que le click-roll c'est pas un son qu'on trouve référencé dans les tutoriels français. Donc j'espère que ça vous aura aidé, je pense que je vais faire d'autres tutoriels et puis dites-moi en commentaire vos retours. Voilà, merci, big up. Juste un mot de la fin avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous présenter Lyrebird Beatbox School, qui est la première école de beatbox en ligne qui partage les méthodes d'apprentissage des maîtres de la discipline. Donc c'est pour apprendre le beatbox sérieusement en fait. Donc si tu veux apprendre le beatbox sérieusement, je te mets un lien dans la description, tu peux aller voir Lyrebird Beatbox School. Voilà, il y a un site internet et tu peux naviguer dedans et être un peu curieux.